Aujourd'hui, je vous explique tout ce que vous devez savoir sur le participe passé du passé composé. J'ai déjà parlé du passé composé en général dans une autre vidéo, comme par exemple comment choisir entre être ou avoir, donc cette fois on se concentre sur le participe passé. Comme il n'y a pas de bonnes règles, comme d'habitude en français, je vais vous donner ma logique et mes petits trucs pour vous aider à deviner le participe passé. Oh, merci. Of course, I'm going to repeat the main information in English to be sure you understand everything. C'est parti les amis, on y va! Salut. Oh là là, Adèle, c'est vraiment difficile le passé composé. Je n'arrive pas à bien comprendre comment on trouve la deuxième partie. Tu sais, après être ou avoir. Et oui Marcel, le participe passé. Mais j'y comprends vraiment rien. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, bien sûr, je peux t'aider. Je vais te donner tous mes petits trucs pour bien comprendre. Le participe passé, c'est la deuxième partie du passé composé, la partie qui ne varie pas selon le sujet. Regardons le verbe penser ensemble. J'ai pensé, tu as pensé, il, elle, on a pensé. Vous entendez, il y a quelque chose qui ne change pas ici. Nous avons pensé, vous avez pensé, ils, elles ont pensé. Marcel, est-ce que tu peux me montrer dans ce verbe les participes passés, s'il te plaît? Les participes passés, c'est penser, non? Oui, très bien, c'est ça. Penser, 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 penser. Exactement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des participes passés très faciles à trouver. Ce sont les participes passés des verbes réguliers, les verbes en ER. Pour ça, tout simplement, on enlève le ER du verbe à l'infinitif et on le remplace par le E accent. Et en plus, c'est exactement la même prononciation. Facile! Marcel, est-ce que par exemple, tu peux me conjuguer le verbe habiter au passé composé, s'il te plaît? Oh oui, je peux. C'est j'ai habité. Oui, très bien, c'est ça. Et le verbe passer? Alors passé, c'est je suis passé. Eh oui, parfait! Ah, mais ça, c'est très facile, Adèle. Oui, c'est facile pour l'instant avec les verbes réguliers, mais tu verras, avec les verbes irréguliers, c'est un petit peu plus compliqué. The past participle of the regular verbs is so easy to find. You just have to take off the ER ending of the infinitive and replace it with an E accent. And on top of that, the pronunciation is the same, just E. Première chose, pour moi, les verbes irréguliers, ce sont tous les verbes qui ne se terminent pas en ER. Et comme d'habitude, pour la conjugaison, il faut trouver la racine et la terminaison. Eh bien, j'ai un petit truc pour vous aider à trouver la racine des participes passés irréguliers. En général, le participe passé a le même nombre de battements que le verbe à l'infinitif. Les battements? C'est quoi les battements? Oui, bonne question Marcel. Les battements, c'est ce qui donne le rythme du mot. Ce sont les lettres ou les groupes de lettres qu'on dit ensemble dans un mot. Par exemple, on regarde habiter à l'infinitif habiter. 3 battements. Et le participe passé habiter, c'est la même chose. 3 battements. Un autre exemple, irrégulier cette fois. Finir, finir à l'infinitif, 2 battements. Le participe passé, c'est fini. 2 battements aussi. Un dernier exemple avec boire. Un battement pour l'infinitif, boire. Et bu, qui est le participe passé, on dit bu, un seul battement aussi. Vous voyez, il y a une logique ici. Ce petit truc va vous aider à deviner le participe passé des verbes irréguliers. Parce que, par exemple, pour boire, vous entendez boire, un seul battement. Vous savez que dans le participe passé aussi, vous devez avoir un seul battement. Donc là, si pour la racine, vous gardez trop de lettres, comme le O, le I ou le R, le participe passé aura 2 battements. Quelque chose comme boiru, ou boirie, ou boiré, je sais pas. En tout cas, c'est pas correct. Donc là, comprendre ça, un battement, ça vous aide à savoir que vous devez enlever beaucoup de lettres pour seulement garder le B pour la racine. Et après, on ajoute la terminaison. Pour le cas de boire, c'est U, donc on a bu. J'ai bu.
Bien sûr, n'oubliez pas que ce que je vous dis, ce sont des logiques, des tendances, ce ne sont pas des règles. Il y a toujours des situations un petit peu particulières, mais d'une façon générale, ce petit truc marche très bien. Ah oui, c'est vrai, c'est logique. Merci pour ce conseil, Adèle. Mais de rien, Marcel, je t'en prie. My tip for you guys here is to remember that most of the time, the number of beats you hear in the infinitive is the same in the past participle. For instance, boire, you hear one beat here. You want the same for your past participle. So you know that you have to take off a bunch of letters to be in accordance to this logic here. And though you end up at the end with just the B for the root, and then you add the U letter here for the ending of boire, and you get bu. That's it. Maintenant, les terminaisons. Pour les verbes irréguliers, il y a 3 terminaisons avec des sons voyelles à la fin des participes passés. I, U et R. Je vais commencer par le R parce que c'est le plus facile. Il y a seulement 5 verbes qui prennent cette terminaison. Ce sont les verbes ouvrir, couvrir, découvrir, souffrir et offrir. D'ailleurs, Marcel, est-ce que tu vois un point commun à tous ces verbes? Ils finissent par vrir ou par frire. Oui, c'est ça. Bravo, Marcel. Il est fort, en fait. Pour tous les autres verbes, vous devez choisir entre U et I. Et là, malheureusement, je n'ai pas de logique ou de règle à vous proposer. Si vous voyez une logique un jour, n'hésitez pas à me le dire. Je vous conseille néanmoins d'essayer en fait. Vous prenez la racine du participe passé et vous essayez d'ajouter le son I ou le son U après. Et souvent, votre oreille va être habituée à ce qui est correct et avec un petit peu de chance, vous allez réussir à trouver la bonne solution, tout simplement. Donc essayez, pratiquez et finalement, vous allez vous habituer. À la fin des participes passés irréguliers, on peut aussi trouver une terminaison qu'on n'entend pas, le T muet, comme par exemple pour le verbe faire j'ai fait ou le verbe dire j'ai dit. Ma théorie ici, c'est qu'on n'ajoute pas de son voyelle à la fin du participe passé parce que sinon on n'aurait pas le même nombre de battements que dans l'infinitif. Encore une fois, cette histoire de battements. Pour le verbe faire, si on ajoute U ou I, on aurait quelque chose comme féri ou féru et ça ne marche pas. Donc on garde tout simplement F-A-I et on ajoute le T pour faire joli. We have 2 main endings for the past participle of irregular verbs, I and U. Unfortunately, sorry guys, I don't have a magic logic to give you here. You kind of just have to guess depending on what sounds better. Remember, it's French. But keep in mind, as I explained, that we would like to have the same number of beats for the past participle and for the infinitive. Sometimes you would just add a final silent T that we don't pronounce. Again here, no vowels, just to match the number of beats. And there is a last ending, a vowel one, this one, sounding like R, that is different from I and U. But this one is very rare. R is rare, right? It's only for 5 verbs. Ouvrir, couvrir, découvrir, souffrir et offrir. Voici quelques petites remarques finales avant de vous laisser. Les participes passés des verbes être et avoir sont très irréguliers. On dit pour avoir j'ai eu, ne prononcez pas le E, seulement le U, et pour le verbe être, j'ai été. Deuxième remarque, les verbes qui se terminent en voir ne suivent pas cette logique du même nombre de battements pour le participe passé et pour l'infinitif. Il y a un battement en moins pour le participe passé. Par exemple, pouvoir, j'ai pu, savoir, j'ai su, devoir, j'ai dû. Troisième remarque, de temps en temps, avec la terminaison i, on ajoute un s final qu'on ne prononce pas. Juste pour vous, juste comme ça, juste pour faire joli. C'est le cas du verbe asseoir, mais aussi des verbes en prendre et en mettre, comme prendre, comprendre, apprendre, mettre, remettre, compromettre. Une dernière chose, quand on conjugue des verbes au passé composé, on peut ajouter des e et des s à la fin du participe passé, pour le féminin et le pluriel bien sûr, seulement avec le verbe être. Enfin, quand je dis seulement, c'est pas exactement vrai. On peut de temps en temps aussi ajouter des E et des S pour les verbes qui se conjuguent avec avoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Pour conclure rapidement sur le participe passé,
essayez de vous souvenir que vous devez garder le même nombre de battements pour l'infinitif et le participe passé. Et à partir de ça, vous adaptez. Pour les terminaisons, on a « et » pour les verbes réguliers et pour les verbes irréguliers, on a « i » et « u » en majorité, mais aussi « r » ou « t » pour des cas un petit peu plus particuliers. Et voilà, vous savez tout sur le participe passé, au moins autant de choses que ce que moi je sais. Donc maintenant, vous avez tous les outils pour essayer de vous débrouiller et de deviner le participe passé du passé composé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao!